Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci de vous joindre à notre prière aujourd'hui. Le texte qui nous est proposé en ce jeudi est celui tiré de Saint Matthieu, chapitre 5, les versets 20 à 26, qui va comme suit. Alléluia, 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 Amen. Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et que l'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Dans ce texte, comme dans bien d'autres, avant et après, Jésus nous invite à dépasser la justice factuelle. Il nous invite à nous compromettre dans le cœur. Quand Jésus dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens », il est en train de donner un défi plus grand que nature aux gens, car les scribes et les pharisiens suivent les règles à la lettre. Ils les connaissent toutes et ils les suivent. Ils sont de parfaits exemples de ce qu'il faut faire. Cependant, leurs motivations ne sont pas celles que Jésus promeut. La motivation des scribes et des pharisiens, telle que décriée par Jésus, est celle d'être meilleur que les autres. Jésus ne nous invite pas à être meilleur que les autres, il nous invite à être bon. À être bon envers lui et en vérité. Non pas en apparence, mais au fond du cœur. Il est évident que si vous aimez quelqu'un, vous ne le tuerez pas. Alors Jésus nous invite de la même façon à nous compromettre dans l'amour, du fond du cœur et avec sincérité. Non pas avec les apparences, sauf j'ai bien fait donc c'est correct, non. J'ai bien fait parce que je veux bien faire, parce que j'aime la personne. Non seulement envers quelqu'un, mettons un enfant. On ne le tuera pas, mais on cherchera tout ce qu'il y a de mieux pour cet enfant. On se mettra en mal, on se mettra en misère pour cet enfant. On cherchera tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour que cet enfant soit heureux, soit bien, ait tout ce dont il a besoin. Ça, c'est la compromission de l'amour. Jésus veut que nous allions dans ce domaine de la compromission de l'amour en tout temps, en toutes choses, en toute vérité, car nul ne peut se mentir à soi-même, ni mentir à Dieu. Dans cet extrait de texte aussi, il y a une invitation claire à la réconciliation. Le temps de pandémie nous a vraisemblablement éloignés du sacrement de la réconciliation. Et le texte d'aujourd'hui est assez intéressant ceci, que c'est pas dire, le texte ne dit pas si tu as quelque chose contre ton frère. Le texte dit si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi.
va te réconcilier avec lui avant de te présenter à l'autel. Lorsque nous portons des douleurs, lorsque nos frères et sœurs ont quelque chose à nous reprocher, il convient que nous demandions pardon. C'est la première partie de la démarche. Et ensuite, pour nous libérer le cœur, nous confions ceci au Seigneur Dieu Tout-Puissant dans le sacrement de la réconciliation. Je vous invite à redécouvrir le sacrement de la réconciliation, qui n'est pas seulement que la confesse, dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est une rencontre cœur à cœur avec Dieu, pour reprendre le chemin avec lui, pour reprendre le chemin de l'amour qui passe en premier, de l'amour qui passe en premier comme Jésus sur la croix, qui est prêt à tout donner pour nous. Si nous suivons l'exemple de Jésus qui se donne sur la croix, suivons aussi son exemple dans la prière et ensemble redisons celle que Jésus nous a enseignée et que l'Esprit en nous permet de redire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que Dieu Tout-Puissant vous accompagne, qu'il touche vos cœurs pour que vous puissiez vivre avec lui une relation profonde et en toute vérité, par sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.